Eh bien, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, il y a Thomas Marchand qui devait être avec nous, mais malheureusement, il a des obligations familiales, donc il ne pourra pas être là. Mais en tout cas, j'ai la joie d'avoir avec nous Chantal Jacquet, qui est peintre en lettres retraité, et Alexandre Bassi, qui est dessinateur de caractère. Et donc moi-même, Timothée Gouraud, graphiste passeur d'images au sein de l'atelier Fabrication Maison. Alors Fabrication Maison, on a la particularité d'être une partie de l'équipe à Paris, et moi je suis installé à Chaumont depuis quelques années. Et donc Fabrication Maison, c'est un atelier graphique qui est plutôt connu pour son travail d'affichiste et pour son travail de création collective de l'image. Mais moi, en fait, depuis, même avant d'arriver à Fabrication Maison, malgré une image assez plastique dans ce qui est produit à Fabrication Maison, j'ai toujours remarqué une attention assez précise au caractère et surtout la capacité de Jean-Marc Bretonnier, le fondateur de Fabrication Maison, de se mettre en réseau avec des dessinateurs de caractère. Donc là, par exemple, c'est des exemples de création pour le théâtre Romain Nu, un théâtre de marionnettistes dans le 20e arrondissement de Paris. Et là, c'est donc le caractère minimum de Pierre Dissulot, qui a été prêté par Pierre à l'atelier pour l'identité du TMN. De la même manière, pour tous nos projets de territoire, puisque nos actions passage en images, on a le caractère ordinaire de David Poulard, qui avait été prêté aussi par David Poulard pour mener ses actions. Et on est aussi assez en connivence avec Thomas Marchand. Et donc, on a le caractère garage, par exemple, de longue date qu'on a utilisé sur différents projets, ou le minuscule là, qui sert aussi de logotype pour le programme éducation et territoire. Et ça, c'est un peu le contexte de relation aux dessinateurs de caractère. Et tout ça nous a amené en 2017 à l'Institut international de la marionnette à Charleville-Mézières, pour lequel on travaillait déjà, mais il y a eu la création d'une nouvelle école pour l'Institut, et ça a entraîné la création d'un caractère et de repenser l'identité de l'Institut. Et donc là, on s'est mis en relation, en fait, il y a eu un travail en partenariat dans le Grand Est entre l'ANRT, Fabrication Maison, l'Institut à Charleville et le DFA de Chaumont, et pour repenser la signalétique. Et donc c'est Corentin Noyer, qui était étudiant-chercheur à l'Institut, qui a créé le caractère Marie, qui travaillait autour de une traduction un peu de la manipulation marionnettique à travers la manipulation du signe. Et donc il a fait tout un jeu sur les obliques comme ça, qui animait ce caractère Marie et qui est devenu du coup l'élément principal à la fois de la signalétique et puis de l'identité avec ce M de la marionnette comme emblème. Donc ça, c'est un petit peu le contexte initial avant d'en arriver au projet Chaumont. Alors, moi, je suis arrivé à Chaumont en 2016. J'habitais boulevard Voltaire, en face d'un parking qui s'appelle le parking Voltaire. Et assez vite, j'ai repéré ce drôle de panneau qui était en fait accompagné de toute une série d'occurrences de semaines panneaux réservés à abonnés. Et donc, assez vite, j'ai remarqué que c'était peint à la main. Donc, c'était des styles plutôt classiques, ce que les Américains appellent casual letters, mais avec en même temps certaines lettres assez spécifiques. Donc, on peut voir entre autres sur les R et les B, il y avait des boucles assez impressionnantes. Il y avait vraiment, peut-être en plus, ça contrastait avec la vétusté des panneaux, mais il y avait vraiment une qualité du geste et de la forme des lettres qui m'a assez vite intrigué. Et puis avec ce nombre d'occurrences, on voyait bien que en fait, c'est toujours pareil, mais jamais exactement pareil. Donc ça, c'était le parking juste en face de chez moi. Et puis, à force de me promener en ville, j'ai commencé à tomber sur d'autres signes. Donc des arrêts de bus là, à côté du collège, l'hôtel de ville. Donc toujours je repérais que c'était bien le même style de lettres et a priori le même auteur, mais et toujours des panneaux en fait municipaux. Donc j'ai commencé à me faire l'idée que sans doute quelqu'un de la ville avait travaillé sur ces caractères. Et arrivé à la piscine Yuri Gagarin, qui est la piscine municipale de Chaumont,
C'était un peu la caverne d'Ali Baba, parce qu'il y avait pas mal de panneaux, et à la fois des panneaux en capitale, donc qui reprenaient toujours vraiment ce même style de lettres, et l'apparition aussi du pas de casse, manuscrit, et alors là, le rythme des capitales était déjà assez impressionnant, il y avait une qualité du geste, mais c'était assez emblématique dans les pas de casse et dans ce rythme. On voit, alors avec aussi certains dessins de lettres qui étaient déjà assez étonnants aussi. Et puis le rythme, on voit entre autres sur les M, par exemple, qui sont en descente. Donc tout ça commençait à m'intriguer pas mal, et j'avais assez de sources pour avoir envie d'en savoir plus. Et je me faisais donc l'idée, comme c'était essentiellement des panneaux municipaux, que ça devait être quelqu'un de la ville, sans doute un peintre en lettres qui avait été salarié, qui travaillait pour la ville et qui avait réalisé l'ensemble de ces panneaux. Donc j'ai commencé à me mettre en quête de l'auteur. On va d'abord envoyer depuis la piscine vers un gardien du gymnase Jean Masson à Chaumont qui faisait un petit peu de peinture en lettres, mais je me suis rendu compte assez vite que c'était pas lui. Et il y a les ateliers municipaux de la ville qui sont pas loin, donc où je suis allé dans la foulée. Arrivé sur place, je suis retombé sur des nouveaux panneaux, donc c'était peut-être un signe qu'il m'approchait du but. Donc là, c'était une graisse plus épaisse, avec la chance aussi de l'effacement de ces signes qui permettait de voir la construction. Et ensuite, donc ça, c'est un panneau qui est à l'entrée des ateliers, mais même en rentrant dans les ateliers, chaque service avait son panneau attitré. Et donc, à force de passer, tout le monde était un peu étonné de mon arrivée, en même temps enthousiaste. Ma demande était un peu atypique, mais j'essayais de voir qui pouvait être au courant. Les peintres sur place avaient tout au plus la cinquantaine, et donc n'étaient pas du tout au courant de qui avait pu faire ça. Et finalement, dans les bureaux, il y a quelqu'un qui m'a dit « Mais moi, j'ai une dame de mon village qui faisait de la peinture pour la ville, Chantal Jacquet, je crois qu'elle s'appelait. » Donc on va sur Internet, on retrouve le contact, on appelle, enfin j'appelle, et je tombe sur Chantal qui non seulement est vivante, et c'était pas gagné en voyant les panneaux. Oui, exactement. Et donc j'étais content de cette bonne nouvelle, et puis surtout Chantal était dynamique et motivée à me rencontrer, donc elle m'a dit « Moi je suis retraité, j'ai du temps, donc viens me voir à Arcambarois, et puis on pourra discuter. » Et donc c'est ce que j'ai fait quelques semaines après. Et assez vite, donc j'ai bien eu confirmation que Chantal était bien l'autrice de ces panneaux, qu'elle m'a montré son matériel qui est résumé à pas grand-chose, mais du coup ses pinceaux spécifiques. Elle m'a fait aussi des démonstrations, donc j'ai tout de suite bien pu confirmer que c'était exactement les mêmes lettres aussi que ce qui était fait en ville. Et puis elle m'a retracé aussi son parcours, puisque moi j'étais curieux de savoir quelle était aussi sa formation et ce qu'elle avait pu faire pour en arriver à ces signes. Et en fait, il n'y a pas eu vraiment de formation, puisque Chantal, elle a fait les Beaux-Arts à Troyes. Elle a fait 2 ans de préparation aux grandes écoles d'art. Et en fait, elle a répondu à une petite annonce, c'était à Troyes, donc elle a répondu à une annonce des grands magasins de Troyes, les magasins clubs, c'était des grands magasins qui vendaient tout. Et donc, il y avait des besoins de signalétique. Et elle a donc été engagée pour faire la signalétique du magasin, donc, sachant que tout était fait à la main, donc étiquette, solde, PLV, donc c'était la meilleure occasion d'apprendre. Et avec, par contre, quand même, à la maison mère de ces grands magasins à Château-Thierry, il y avait un peintre en lettres officiel qui, lui, du coup, a pu montrer les rudiments à Chantal, lui donner des premiers outils, lui montrer la manière de tracer ses lettres. Et donc c'est là où naît un peu cette lettre qu'on appelle lettre à l'arraché, que Chantal a appelée comme ça, et qui est cette lettre tracée directement au pinceau, sans contour, et c'est le tracé du pinceau qui dessine directement la graisse de la lettre. De fil en aiguille, et donc là Chantal est à Troyes, et elle revient après elle arrive à Chaumont après quelques détours, et c'est Avenir Publicité, qui était le gros annonceur local, qui la contacte, comme elle est qualifiée en tant que peintre en lettres, et qui lui demande si elle est intéressée pour faire ce qu'ils appelaient les 12 mètres carrés, donc ce qui était les 4 par 3.
Et on voit sur cette photo en fait, la déconstruction du panneau qui est fait en 5 panneaux. Et donc tous ces panneaux-là de grande surface, etc., étaient peints à la main entièrement, assez proches des logos et des identités des marques. Mais tout ça a été fait donc, en 5 parties et assemblé ensuite sur place. Donc il y a tous les gros magasins, puis des commerces plus locaux. Donc avec la place que ça prend dans l'atelier, puis tous les travaux en parallèle, les échelles. Et après avec les costauds qui viennent assembler tout ça et transporter. Et puis du coup après Chantal forcément c'est diversifié aussi, il y a pas mal de camions, d'enseignes en tout genre, même si on voit qu'il voilà, y a un petit peu de lettres à l'arraché, mais globalement on est plutôt sur des lettrages de marques, etc. Et en fait finalement Avenir Publicité représentait un gros client de Chantal, mais c'est avec la ville, avec des demandes de panneaux de plus petite échelle et assez rapide, où cette lettre à l'arraché reprend toute sa place et toute son utilité, puisque c'est vraiment une lettre qui est faite pour être efficace et rapide. Donc là, on retombe vraiment sur tous les panneaux croisés en ville précédemment, et avec des choses pérennes comme les panneaux qui sont encore en ville, et puis des choses plus événementielles, avec des expositions, des choses temporaires. Et ce qui est assez marrant, c'est que Chantal, elle a travaillé pas mal pour les premiers festivals de l'affiche à Chaumont, et donc sur des calicots, sur des bâches, sur des scénographies d'exposition où la peinture en lettres était un outil intéressant. Donc arriver à tout ce matériau et toutes ces archives, moi j'avais pas mal de matière déjà, mais j'avais l'envie d'en faire quelque chose, mais sans avoir de contexte précis. Donc j'ai laissé ça un peu en jachère. Et puis la ville, après un projet qu'on avait fait avec un photographe Olivier Pasquier à Chaumont, est venu nous contacter pour un ancien centre commercial qui est dans le quartier du Cavalier à Chaumont. Et avec l'idée, c'est ce qu'ils appellent l'urbanisme transitoire. Donc c'est une zone qui va être requalifiée, mais qui est en attente. Il y avait la volonté d'occuper visuellement l'espace. Et peut-être pas de faire de la fresque peinte directement, mais plutôt d'avoir quelque chose en lien avec la photo, avec l'installation. Et donc nous, on a proposé sur cet ancien centre commercial d'y faire un journal mural. Et qui dit journal dit forcément outil typographique fort. Et le contexte en plus de l'époque du centre commercial résonnait pas mal avec les lettres de Chantal. Et puis là, il y avait quand même si on n'était pas dans une fresque entièrement peinte, il y avait cette possibilité qui semblait intéressante d'avoir une lettre peinte qui pourrait être utilisée aussi en atelier ou directement sur le mur, et puis en même temps une version numérique qui pourrait être utilisée sur un journal papier ou sur des choses plus typographiques sur le mur. Pris de cette idée-là et de cette envie-là, moi j'ai contacté Thomas Marchand à la NRT, avec donc ce passif qu'on avait ensemble et ces créations qu'on avait déjà pu avoir ensemble. Et donc lui était tout à fait emballé par les sources que je lui ai présentées. Et donc il est allé voir dans l'équipe d'étudiants de l'époque. Et donc il a proposé à Alexandre de travailler sur le caractère. Et donc on a suivi pas mal d'allers-retours entre nous pour mettre au point, puisque ça c'était à peu près mars 2020, et on arrive à une première version définitive là du coup, octobre 2021. Et je laisse Alexandre vous présenter un peu plus en détail la création du caractère, puis moi je reviendrai finaliser un petit peu. Super. Ah oui, ok, c'est bon. Alors bonjour à tous, je m'appelle Alexandre Bassy, je suis créateur de caractères typographiques
Et donc, je viens tout juste de finir l'atelier national de recherche typographique, donc, qui est un programme de recherche en postmaster sur 24 mois. Et ma recherche portait en fait sur le développement de la première typographie sur les hiéroglyphes mayas. Mais pourtant, ce n'est pas du tout ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Mais plutôt de ce projet, donc, qui a duré presque 1 an et demi, donc, que j'ai mené en parallèle de ma recherche. Alors, quand Timothée a fait appel, Timothée ici présent a fait appel à la NRT via notre directeur Thomas Marchand, il avait l'idée en fait de développer une typographie inspirée des lettrages de Chantal Jacquet. Et donc, Thomas nous a transmis ce mail avec ces quelques images de ces fameuses lettres à l'arraché. Et moi, jeune designer, toujours en quête de sensations fortes typographiques, je me suis dit pourquoi pas moi. Et donc, les lettres qui m'ont vraiment marqué au début, c'est, Timothée en a déjà parlé, mais c'est P, c'est R et c'est D, qui sont vraiment atypiques. Et je me suis demandé en fait qui était la personne qui osait couper le flux avec ces débuts de boucle. Donc j'étais vraiment intrigué par ces lettres, ou encore ce G bizarrement très synthétique, ou ce S presque archétypal du sightunting. Mais c'est vraiment quand j'ai vu les bas de casse que je suis tombé entre guillemets sous le charme de ces lettres. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit que ça allait vraiment être un défi, autant formellement que techniquement. Donc on remarquera le rythme du M, du U et du N. Ou encore ce R avec cette boucle qui s'envole. Et ce F très caractéristique, presque incongru. Ou encore ce S réalisé en 3 coups de pinceau. Donc c'est vraiment ce style très particulier qui, je vous l'avoue, que j'avais jamais vu auparavant, qui m'a vraiment donné envie de proposer une version numérique à ces lettres. Donc la grande question, c'était comment j'allais réussir à passer d'une lettre peinte à une typographie. C'est toujours une question qui m'intéresse dans ma pratique, mais c'est cette en fait interconnexion entre l'écriture manuscrite et la typographie, c'est-à-dire le signe né du geste du scripteur et la lettre préfabriquée par un outil. Donc cette distinction entre ces deux univers semble assez nette pourtant, mais on remarque que finalement elle ne l'est pas toujours. Je pense notamment au premier Gutenberg qui imitait l'écriture manuscrite, ou encore le Mistral de Scoffon. Et à l'inverse, on peut trouver certains lettrages faits à la main qui ressemblent, à s'y méprendre, à des typographies numériques. Donc la vraie problématique de ce caractère, c'était comment synthétiser des lettres peintes en un système typographique et traduit en courbe de Bézier. Donc comme vous le savez, la main ne reproduit jamais 2 fois à l'identique une même lettre. Elles n'ont pas forcément la même taille, ni les mêmes proportions, etc. Il a fallu donc faire une synthèse de toutes les occurrences que je trouvais dans les sources et en proposer une version stabilisée et systématisée. De plus, dans cette écriture manuscrite, toutes les lettres sont liées et une lettre donnée, par exemple ici le M, change de forme selon sa position dans un mot. Vous avez donc sa forme initiale quand il est au début du mot, sa forme médiale quand il est au milieu du mot, et sa forme finale quand il en est à la fin. Alors pour commencer la réalisation de ce caractère, j'ai tout d'abord commencé par dessiner la structure de la lettre, c'est-à-dire la base, auquel, si je lui ajoute par exemple cette attaque, on obtient du coup la version initiale de ce N. Si cette attaque, je la remplace et par cette attache, on obtient le N médial, c'est-à-dire au milieu du mot. Et si cette attache, et si à ce N je rajoute cette terminaison, on obtient du coup le N final qui se rattache à la lettre précédente. Et si cette attache, je la remplace par l'attaque du N initial, on obtient le N isolé, c'est-à-dire sans aucune lettre autour de lui.
Donc c'est vraiment de cette manière que j'ai construit numériquement mon caractère. En fait, c'est par un signe de base auquel je viens ajouter des composants. Donc ici, vous avez un début de phrase tiré d'un lettrage de Chantal, sa traduction numérique en courbe des Bézier, et enfin le caractère numérique issu de ces lettrages. Donc forcément, quand on compare les deux, c'est pas du copier-coller. J'ai pas retracé au calque les lettres de Chantal, mais j'ai essayé de vraiment capter l'essence de ces lettres et d'en proposer. C'est-à-dire, ça passe aussi par adapter certaines lettres, agrandir certaines contreformes, etc. pour une utilisation numérique viable finalement. Mais une chose qui a été très importante à comprendre, c'est le ductus de ces lettres à l'arraché, qui est assez typique. Le ductus, c'est-à-dire le sens de construction des lettres tracé par tracé. Donc, qui est finalement assez étonnant, puisqu'il commence de bas en haut, qui, contrairement à la calligraphie, le pinceau tourne sans cesse, en fait, et en fait, ça donne une graisse homogène à tous les tracés entre eux, et c'est simplement, on va dire, l'habilité ou la rapidité du geste qui donne un certain contraste aux lettres. Et donc forcément, ce ductus atypique, des répercussions formelles sur les lettres. Donc si par exemple je prends le mot stationnement, on remarque que les fûts verticaux ont une légère courbe. Ce qui est assez évident en fait, c'est quand on trace de bas en haut un trait droit, il n'est jamais forcément droit si on le fait à la main, mais il a toujours une petite inflexion, surtout pour un droitier. Et donc l'idée, pour renforcer le côté scriptural de ce caractère, c'était d'accentuer un peu ce côté courbé. Et c'est un peu le même phénomène qu'on retrouve dans les tracés horizontaux, ou encore dans les diagonales. Et ensuite, on a les lettres que j'appelle rondes, même si elles ne le sont pas forcément. On remarque déjà que dans le lettrage de Chantal, elles se construisent en deux traits. Vous avez celui-là de gauche qui va toujours de bas en haut, celui de droite toujours de bas en haut, et en fait c'est la jonction de ces tracés qui crée des formes assez particulières et intéressantes, dans le sens où les courbes à l'extérieur sont très aplaties, et on se retrouve avec des contreformes qui sont très saillantes. Et toujours dans cette idée de cursivité, ou donner l'impression de cursivité à ce caractère, j'ai conservé certains aspects des lettrages qui peuvent paraître un peu bizarres pour une typographie, mais par exemple une hauteur de lettres variable, le S qui monte assez haut, le L qui monte plus haut qu'un D bas de casse, etc. Et donc, comme je vous ai parlé, c'est le rythme qui m'a vraiment marqué dans les lettrages et que j'ai voulu garder en fait, notamment dans le MNU avec ses pentes. Donc, un autre aspect de ce caractère a été l'ajout ponctuel d'angles et de courbes tendues dans les terminaisons, qui sont finalement absents de la source originale. Mais l'idée, c'était en fait de trouver un équilibre entre la rondeur du signe peint et une sorte d'austérité vectorielle. Je ne sais pas si ce terme existe, mais je l'ai dit. Et en fait, le fait d'ajouter certains angles, ça permettait à ce que mon caractère soit pas trop rond finalement et puisse avoir une certaine expressivité. Et donc si on reprend notre n bas de casse, comme nous l'avons vu, il se décline du coup en 4 formes, donc selon sa position. Donc si on rajoute tous les n avec une diacritique ou encore construit sur la même structure, cela nous rajoute un certain nombre de glyphes. Et si après ça, dans cette interprétation, en fait,
je vous le dis, mais je vous le répète, le but c'était vraiment de reproduire l'illusion d'une lettre manuscrite, c'est-à-dire d'une certaine spontanéité, d'une cursivité. Donc c'est pour ça que l'emploi d'Internet contextuel était nécessaire, via notamment avec les fonctions type, c'est-à-dire que notre N change de forme selon sa position dans un mot, mais aussi selon là où les lettres qui l'accompagnent. Donc, si nous prenons un exemple concret, par exemple du G avec le N, mais avec aussi toutes les lettres qui commencent par un flux vertical, on remarque que notre G prend une forme différente, mais notre N aussi. Alors, comment cela fonctionne? En fait, c'est pas si compliqué. On crée des classes, c'est-à-dire des groupes de lettres. Donc, par exemple, vous avez la classe 1 qui regroupe tous mes G avec diacritique ou non, et la classe 2, donc, comme je vous l'ai dit, toutes les lettres qui commencent par un flux vertical. Et donc, on va simplement dire, ma classe 1, quand elle est suivie de la classe 2, tu la transformeras en classe 1 alt, et si ma classe 2 elle est précédée d'une classe 1, tu la transformeras en classe 2 alt. Donc, comment on code ça? C'est pas assez compliqué toujours. Donc, vous avez le sub qui veut dire substituer. Donc, on demande à ce que la classe 1, qu'on pointe par un apostrophe, se substitue avant la classe 2 en classe 1 alt. Et du coup, vu que ma classe 1 a été modifiée, je demande à ce que ma classe 2 se modifie en classe 2 alt. Donc là, je vous donne un exemple assez basique, mais on peut vite comprendre qu'on peut atteindre un certain niveau de complexité si par exemple notre G avait déjà été modifié par la lettre qui le précédait, etc. Donc c'est parfois un peu casse-tête, donc ça donne pas mal de fonctions, genre beaucoup. Je ne m'attendais pas à vrai dire ce que vous puissiez lire, mais je ne m'attendais pas à aussi vous reprendre. Mais voilà, tout ça pour arriver à un résultat qui, je l'espère, est assez convaincant. On remarque que toutes les lettres changent en direct en fait quand on tape. Donc voilà l'étendue du livre 7. Donc là je vous ai mis seulement les versions isolées. En vrai de vrai, on arrive à un livre 7 de 2400 signes, ce qui est pas négligeable. Et donc, le caractère Chaumont Script supporte toutes les langues européennes d'écriture latine et est d'ores et déjà disponible sur le site de la NRT, où vous trouverez également d'autres typographies dessinées par les étudiants. Voilà. Et, pour reprendre sur la suite justement de cette diffusion libre du caractère, où le projet initial dans le quartier des Cavaliers était financé par l'argent public. La NRT est aussi une école publique, donc assez vite, en dialogue avec Thomas, l'idée c'était pas de garder ça pour nous, mais plutôt de pouvoir le diffuser de manière libre. Et d'autant plus, alors, il nous est venu l'envie de pouvoir diffuser aussi tout ce projet aux habitants et aux graphiques de France et de Navarre. Et donc on a assez vite eu l'idée, avec le contexte de la Biennale, de proposer une petite exposition, une petite plongée dans les archives du travail de Chantal. Il y avait quelque chose aussi qui nous intéressait, de ramener ces signes ordinaires dans l'espace du signe et de valoriser ce travail, et peut-être aussi une manière de retisser un peu le lien qui est des fois un petit peu absent entre la ville, les habitants et le festival, la Biennale. Et donc là, on a un petit détail aussi sur des coussins qu'on a produits quand on était dans l'espace café, qui ont été faits en lien avec un atelier qui s'appelle Le Vestiaire, qui est un atelier d'insertion à Chaumont, et qui a brodé du coup les prémices du caractère dessiné par Alexandre. Et qui était assez marrant d'ailleurs, puisqu'il montrait aussi le ductus et la construction de la même manière que les lettres peintes sur les panneaux. En même temps, il y avait la volonté aussi de ressortir de l'espace muséal et de pouvoir présenter, refaire vivre ce caractère et ce travail sur les endroits qui l'ont vu naître. Et on a donc produit une série d'affiches qui s'est installée en ville début octobre,
qui était une sorte de petite exposition urbaine et qui était assez marrante puisqu'elle faisait vraiment la passation entre le travail d'Alexandre en haut qui était préimprimé, typographié, et le travail de Chantal qui est venu peindre directement le bas des affiches. Donc il y avait une quinzaine d'affiches différentes. Et puis pour conclure le projet, on a donc produit le spécimen du Chaumont Script, qui était l'idée d'avoir un spécimen qui présente à la fois le caractère, mais qui en même temps retrace un peu l'histoire. Donc moi j'ai fait un petit texte qui relate mon enquête, et puis il y a des analyses d'Alexandre sur vraiment la création du caractère, et puis Thomas sur le contexte global de ce type de caractère. Donc le journal, vous l'avez peut-être vu aussi, il a été imprimé en rotative à 2000 exemplaires, donc n'hésitez pas à vous servir. Et il est gratuit, et puis donc comme indiqué par Alexandre, le caractère est téléchargeable depuis hier. Pour conclure, moi ce qui m'a vraiment intéressé, au-delà de l'aspect purement formel et de la beauté de ces lettres peintes par Chantal, je me suis un peu rendu compte que finalement, au fur et à mesure de mes promenades, moi je commençais à être un peu triste de voir ces panneaux s'effacer, et la création du caractère était finalement une manière de graver dans le marbre, si on peut dire, ces lettrages de Chantal, et du coup d'en garder une trace. Donc ici, la création du caractère a presque aussi une valeur de sauvegarde patrimoniale, et un patrimoine immatériel, mais c'était déjà un premier aspect important. Et peut-être aussi en écho à mon introduction sur le travail de fabrication maison, c'est pas forcément notre corps de métier, même si on a un intérêt pour la création typographique, mais finalement ce caractère-là, ça reprend ce que je disais pour l'exposition, nous on travaille souvent, on dit, au plus près des habitants et du territoire, et je crois que ce caractère, il est assez dans cet état d'esprit, un caractère local, et qui est vraiment dans le quotidien, entre autres des Chaumontais. Et puis il y avait aussi le fait d'avoir une création de caractère dans un contexte de projet de territoire. Et c'est vrai que finalement, souvent, le caractère se crée plutôt dans des identités de marque, des identités culturelles. Et là, d'avoir une vraie création de A à Z dans un projet sur le territoire, je trouvais que c'était assez enthousiasmant de pouvoir aussi décaler un peu le champ de la création typographique, même si voilà, il y a déjà des choses qui ont pu se faire, mais c'est pas forcément ce qu'on voit au quotidien. Et puis, du coup, cette idée que le caractère soit partageable librement, c'était aussi quelque chose qui finalement nous tient à cœur, et de se mettre dans une logique comme ça de partage et de diffusion, voilà, un peu en dehors du monde marchand. C'est intéressant, voilà, qu'on ait pu créer, que toute cette énergie qui a été mise de part et d'autre puisse se transmettre comme ça à tous ceux qui en auront envie. Donc voilà, n'hésitez pas à aller télécharger le caractère, et puis on sera content de le voir utilisé un peu partout. Merci à vous. Merci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui. Ouais. On a eu la présentation hier de Baldinger Boudou de leur travail qui sont en cours de refaire toute l'identité visuelle de Chaumont. Quand on voit ce travail-là, ça paraît essentiel de ce caractère chaumontois. Est-ce qu'ils vous en ont parlé? Est-ce qu'il est pris en compte dans leur projet? Et ben alors justement, moi malheureusement je voulais assister à la conférence et j'ai pas pu y assister parce qu'il y avait beaucoup de monde. Mais nous on est en lien avec la ville de Chaumont, et entre autres Arnaud Cousin qui est quelqu'un à la politique de la ville, et lui justement avait suivi dans le cadre de notre projet au Cavalier la création de ce caractère, et comme lui était aussi en lien en parallèle avec les équipes qui étaient en charge de la signalétique, il a fait en sorte normalement de leur faire passer l'information et qu'ils soient au courant. Mais nous, j'aimerais bien essayer de les recroiser, qu'on puisse en reparler. J'ai pas eu l'occasion d'en parler directement avec eux, mais normalement, il y avait la volonté de faire au moins passer l'info, et qu'après, ils aient à disposition cet outil s'ils le souhaitent, en fonction de leur projet. Moi, j'avais une question que je voulais poser à Chantal, mais je ne sais pas, peut-être qu'il ne va pas prendre la parole. C'était par rapport aux accents. En fait, ils ne sont pas présents du tout dans les pancartes que tu as peintes. Et je voulais savoir si c'était une contrainte de la peinture et de la pratique. Je peux bien entendre Le fait qu'il n'y ait pas d'accent sur tes panneaux. Sur les majuscules, il n'y a pas d'accent.
Oui, j'aime pas ça. Maintenant, on met beaucoup d'accent sur les majuscules et j'aime pas ça. C'est aussi quelque chose qui est lié, enfin qui est pas dans la culture commune. Enfin, moi je me souviens que l'enfant, c'est pas ce qu'on apprenait non plus, donc moi je l'ai plutôt redécouvert par la création graphique d'accentuer les capitales, mais c'est vrai que c'est pas. C'est pas très joli. C'est pas très. Moi je trouve ça joli, mais c'est pas quelque chose qui est usuel en tout cas. Mais c'est peut-être aussi une question d'espace, non? Souvent on fait des blocs, non? Peut-être. J'écris le prénom de ma fille avec maintenant un E majuscule et ça met directement un accent. C'est pas beau. L'Académie française laisse libre le choix de le mettre ou pas. Et Ken Robial était absolument contre les accents. Ouais. Donc chacun fait comme il veut. Voilà, c'est ça, c'est le choix. Pardon, je recommence. Donc, merci pour cette très belle présentation, pour ce très beau projet. Ma question elle est aussi pour Chantal. Qu'est-ce que vous en pensez donc de ce travail qui stabilise, mais qui réinterprète un tout petit peu votre propre écriture? Voilà, quel est votre regard sur ce point-là? Écoutez, mon regard, il est. Si je mets pas mes lunettes, je crois que c'est moi qui l'ai fait. Et mon regard, il est que j'ai fait ça, moi, sans réfléchir quand je travaillais, et je m'aperçois que ça leur a donné un travail énorme, énormément réfléchi pour arriver à ce résultat. Je leur dis bravo déjà, et puis merci, parce que c'est pérenniser un travail que. Éphémère. Mais oui, bien sûr. Et là, on en a pour longtemps. Ben oui, un bon moment. Bon, les jeux de cartes sont en compte. Test en droit. Du coup, comment on fait pour faire des accents quand ils n'existent pas de base dans l'écriture de Chantal? Est-ce que vous l'avez fait refaire les accents qui n'existaient pas ou c'est une interprétation personnelle? J'ai refait quelques planches à la demande de Timothée. Mais il y a eu forcément les accents, oui, mais Et les glyphes aussi. ouais, il y avait certains glyphes, surtout des lettres qui n'existent pas en français, mais qui existent pas en ukrainien ou pas, qu'il a fallu inventer finalement. Et je sais pas si on en voit, mais par exemple le arrobase, je suppose à l'époque où Chantal. Oui, j'en ai jamais fait. On a jamais fait, mais voilà. Mais c'est aussi une façon, c'était aussi une façon aussi pour moi de m'amuser un peu et De comprendre le système et ensuite. et ouais, c'est ça, c'est assimiler un système et ensuite, une fois qu'on l'a compris, on peut trop dire. Pas d'autres questions? Nous vous remercions les trois. Merci à vous. Présentation. Donc, je pense que là, maintenant, si vous, on arrive comme on a un peu peut-être plus normal. La prochaine intervention, c'est Isabelle Gégaud et Guillaume Lano pour la Saïd. Donc, voilà. Et à 18h30, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé de ça. À 18h30, c'est pas dans cette salle, c'est dans une salle qui est plus grande. Donc là, n'ayez pas peur, mais soyez quand même un peu en avance. C'est la remise des prix pour le prix concours étudiant.